La meilleure manière d'anéantir vos ennemis sans les combattre, 12 citations inspirantes. L'ultime forme de victoire est de vaincre sans avoir à combattre, a dit Sun Tzu. La meilleure victoire est celle où vous ne recourez pas à la violence. Dans son célèbre ouvrage L'art de la guerre, il souligne que la planification stratégique et la manipulation des circonstances peuvent conduire à une victoire décisive sans engagement direct. En d'autres termes, en créant des conditions où votre ennemi se rend sans combat, vous démontrez une maîtrise stratégique supérieure. Cela peut impliquer la diplomatie, la persuasion ou l'anticipation des mouvements adverses pour désamorcer le conflit. 2. La meilleure manière de détruire un ennemi est de le faire devenir un ami, a dit Mahatma Gandhi. La véritable force réside dans la capacité à transformer les adversaires en alliés. Par la pratique de l'amour, de la compréhension et du dialogue, on peut surmonter les conflits et changer les perceptions négatives. Cette approche repose sur l'idée que la réconciliation et la coopération sont plus puissantes et durables que la confrontation. 3. Celui qui vainc les autres est puissant, mais celui qui se vainc lui-même est fort, a dit Lao Tzu. La vraie force réside non pas dans la capacité à dominer les autres, mais dans la capacité à contrôler ses propres émotions, désirs et impulsions. La victoire sur soi-même permet de maintenir une stabilité intérieure et une sagesse qui, en fin de compte, est plus précieuse que la domination extérieure. 4. Celui qui veut être obéi doit savoir obéir, a dit Nicolas Machiavel. Le leadership efficace repose sur la compréhension et le respect des règles et des normes auxquelles les autres doivent se conformer. En montrant l'exemple et en adoptant des comportements respectueux et équitables, un leader peut encourager l'obéissance et la loyauté de ses subordonnés sans avoir à recourir à la coercition. 5. Le faible n'est pas celui qui est faible, mais celui qui ignore la force de la douceur, a dit Jean de La Fontaine. La véritable force réside dans la douceur et la gentillesse. Ignorer ces qualités et privilégier la force brute peut conduire à des échecs. La douceur et la compassion peuvent désarmer les adversaires et gagner leur respect et leur coopération, souvent plus efficacement que la confrontation directe. 6. Le vrai courage est de vaincre sans violence, a dit Platon. Valorise la victoire obtenue par la raison et la sagesse plutôt que par la force physique. Le vrai courage est d'utiliser la persuasion, la diplomatie et l'intellect pour résoudre les conflits. Cette approche reflète l'idée que la violence est une solution de moindre valeur comparée à la capacité de résoudre les conflits de manière pacifique et réfléchie. 7. Celui qui maîtrise les autres est puissant. Celui qui se maîtrise est plus fort encore, a dit Confucius. Confucius, un grand philosophe chinois, insiste sur l'importance de l'autodiscipline. Maîtriser les autres est une forme de pouvoir, mais le contrôle de soi est considéré comme une force plus grande. La maîtrise de soi, les capacités émotionnelles et la discipline personnelle sont les véritables signes de force et de grandeur. Oui, la guerre populaire ne consiste pas à vaincre les armées ennemies, mais à les amener à se vaincre elles-mêmes, a dit Mao Zedong. Le véritable objectif n'est pas de vaincre directement les adversaires, mais de les amener à s'effondrer sous le poids de leur propre faiblesse. En créant des conditions où l'ennemi se retrouve en difficulté, perd sa cohésion ou s'autodétruit, on atteint une victoire stratégique sans confrontation directe. Cela implique souvent une guerre psychologique et stratégique, une manipulation des perceptions et des ressources pour faire tomber l'ennemi de l'intérieur. 9. Il n'y a rien de plus puissant que de changer les cœurs et les esprits de ceux qui vous ont combattu, a dit Nelson Mandela. La véritable victoire ne réside pas seulement dans la conquête militaire ou politique, mais dans la transformation des attitudes et des croyances des adversaires. En gagnant le respect et en modifiant les mentalités de ceux qui vous ont combattu, vous obtenez une victoire durable et profonde qui favorise la réconciliation et la paix. 10. Les armes de la tyrannie ne peuvent jamais contrer les armes de l'esprit, a dit Thomas Jefferson. La véritable puissance réside dans la liberté de penser et la force de l'esprit humain, qui ne peuvent être vaincues par la force brute ou l'oppression. Les idées, la créativité et la détermination peuvent surmonter les régimes oppressifs, car elles touchent le cœur des individus et leur capacité à résister et à changer le monde. 11. Ce n'est pas la force du corps, mais la force de l'esprit qui est la véritable arme, a dit Épictète. La véritable force ne réside pas dans la puissance physique, mais dans la résilience mentale et la maîtrise de soi. La force de l'esprit permet de surmonter les défis, de maintenir la tranquillité intérieure et de guider les actions avec sagesse, ce qui est plus puissant que toute force physique. Cela suggère que les conflits peuvent être gagnés par la perspicacité et la sérénité intérieure plutôt que par la violence. 12.
La lutte est nécessaire, mais il est préférable d'éviter la guerre quand la paix est possible, a dit Victor Hugo. Si le conflit peut parfois être inévitable, il est toujours préférable de chercher des solutions pacifiques lorsque c'est possible. Cette citation reflète l'importance de la diplomatie, du dialogue et de la négociation comme moyen de résoudre les différends avant que les hostilités n'éclatent. Elle souligne le fait que la véritable sagesse consiste à éviter les conflits destructeurs en favorisant la compréhension mutuelle.